Clap! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Uncle J'aime. Alors, si tu es nouveau ici, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner et aussi active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des lifeuses. Le résumé des lifeuses, épisode 7. Alors, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, actuellement, vous avez seulement droit à l'épisode 6, vu que sur la plateforme Live TV, il n'y a que l'épisode 6 et la Côte d'Ivoire est en avance sur les autres. Donc, vous allez comprendre avec moi que vous n'avez pas encore l'épisode 7. Si aussi vous ne voulez pas être spoilé, libre à vous de sortir de cette vidéo parce que je vais vous donner tous les détails croustillants. Pour info, pour ceux qui veulent savoir plus sur moi ou plus sur notre pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou le Cameroun, j'ai fait une vidéo avec deux autres youtubeurs que je vais mettre là. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder. Je vais le mettre sur le petit i ici ou dans la description. Alors, on va commencer. Swifatem, après l'épisode 6 qui a été vraiment un flop, invite les filles au restaurant pour reparler de tout ce qui s'était passé calmement. Parce que mine de rien, elle a failli mettre à mal tout le projet en disant à Monsieur Uri qu'elle avait besoin de l'apport financier de personne ni de sponsors. Et ouais, l'épisode 7 commence avec des surprises. Swifatem pour la première fois est la première à arriver au lieu de rendez-vous. Et qui vient après? Coco et Milia. Donc, c'est-à-dire que les deux qui arrivaient toujours en retard sont les premières. C'est ça, les gens disent que les derniers seront les premiers dans notre réalité. Il se pourrait que cet épisode nous cache beaucoup de surprises. En tout cas, moi, j'ai pris mon petit thé pour pouvoir réchauffer ma gorge. Parce que je dois vous parler des lifeuses. Parce que cette affaire de lifeuse, tant que quelqu'un n'a pas déjà dedans, je ne suis pas sûr qu'elles vont arrêter. En tout cas, je vous explique tout en détail juste après le générique. Alors, Emma et Nathalie arrivent au lieu du rendez-vous. Elles se disent que bon, elles n'ont rien à perdre et qu'elles vont venir encore écouter Swifatem pour la dernière fois. Quitte à régler tous les problèmes, elles vont les régler pour que le projet puisse avancer. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'elles arrivent et elles ignorent catégoriquement Coco. Elles viennent, elles font la bise à Fatem et elles ignorent Coco. Mais là n'est pas le problème. Nathalie dans le confessionnal dit que bon, elle n'a pas de problème avec personne. Elle s'occupe de sa vie. Elle est sur son téléphone. Elle s'occupe de sa vie. Et elle n'est en froid avec personne. Elle est aussi l'amie de personne. Quand elle dit elle est l'amie de personne, elle veut parler normalement de Coco et Milia. Et elles disent que si Sui veut les mettre ensemble, prétestant le projet, c'est assez risque et péril. De toutes les manières, elles ne vont pas être amies, qu'elles le sachent. Mais bon, si c'est pour le projet, c'est pour l'argent, elles viendront. Surprise encore. Swifatem a une nouvelle manière de parler. Je ne sais pas si c'est du mime ou si elle essaie de faire genre devant les autres filles. Swifatem a une nouvelle manière de parler. Une manière vraiment... Attends, donc comme on t'a dit d'essayer de parler comme une vraie dame, c'est ça, tu vas venir nous servir les chocobis pétés. Ma chérie, bon, à voir sa manière de parler, on a comme l'impression qu'elle prenait tout ceci pour un jeu. Nat dans le confessionnal dit que même si le projet était un flop et que Sui avait eu à faire beaucoup de gaffes, ça n'allait pas l'empêcher de profiter à 100% du séjour. Profiter du séjour, profiter du dernier resto, il faut que je rentre. Et que bon, elle, c'était son dada, les restaurants, les sorties et les découvertes. Ok. Fatem prend la parole et dit que même si les filles avaient des querelles, elles étaient des personnes qui pouvaient pousser le projet à terme et qu'elles avaient la possibilité de pouvoir toucher beaucoup de monde vu qu'elles sont influentes. Et elle n'a pas hésité à dire à Emma qu'elle n'avait pas aimé son comportement de la première rencontre, qu'elle avait vraiment été crue avec elle, vraiment dure, elle qui est sa sœur ivoirienne, sur qui elle comptait. Et qu'elle s'était sentie vraiment méprisée, rabaissée.
Elle m'a dit que non, qu'il n'y avait aucune querelle entre les filles et elle. Et que elle, Emma, elle n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, tu lui fais quelque chose, elle te répond en même temps, elle ne garde rien en cœur. Que tu ne vas pas aller entendre dehors que non, Emma dit tant, Emma dit tant. Elle t'aurait déjà tout jeté au visage. Je ne vais pas être celle qui sera en mode garder des trucs en cœur et puis demain m'asseoir avec qui que ce soit pour parler de toi. Ça, c'est pas moi. Quitte même à ce que vous ne vous entendiez plus. Mais de toutes les manières, elle devait s'exprimer ainsi pour pouvoir la recadrer et pour pouvoir mettre aussi les points sur les i pour que le projet puisse aller à terme. Et que c'est pas parce que c'est sa sœur ivoirienne qu'elle va la caresser dans le sens du poil. Et que cette manière d'agir ne voulait pas dire qu'elle s'en foutait de Fatem ou qu'elle méprisait Fatem, que c'était seulement pour le boulot. Sans oublier de lui dire que le mépris dont elle parle là, c'était ce même mépris là qu'elles avaient ressenti lorsqu'elles l'ont attendu pendant 2 heures au restaurant. Pendant qu'elles sont en train de parler, normalement, Nathalie et Emma lançaient des pics aussi à Coco. Mais Coco, dans le confessionnal, dit qu'elle, bon, de toutes les manières, elle ne se sentait pas vraiment aussi à l'aise. Elle n'avait pas la force de répondre aux pics là. On était là-haut, Fatem commence à parler, Fatem dit non, que du genre tu es ma soeur ivoirienne, que pourquoi tu me fais ça, que voilà Nathalie, elle a accepté mes excuses, tout ça, tout est cool entre nous, mais toi Emma qui est ma soeur qui doit me soutenir, c'est comme si on était en palabre David contre Goliath. Tout ce que je dis, tu me réprimandes, tout ce que je dis, tu contestes et je trouve pas ça vraiment cool. Que faudrait pas aussi oublier que c'est mon projet que tu veux voler, que c'est mon projet, c'est moi, je suis à la tête, je fais ce que je veux. Alors, elle m'a dit que, bon, Fatem, c'est bien vrai ce que tu dis. Tu dis que je suis ivoirienne comme toi, que je devrais te soutenir. Mais c'est ma manière de te soutenir. Je veux mettre les points sur les i pour qu'on puisse lever le projet ensemble. Je te crois en mots, tu n'as pas été pro. Je viens. Toi, tu vas être pro, c'est depuis le départ. Parce que si on te caresse dans le sens du poil, ça ne va pas aller. Parce que tous ces égarements-là, que c'est inacceptable que tu puisses venir en retard à un rendez-vous d'affaires. Rendez-vous d'affaires dont toi-même, tu es à la tête. Donc, je trouve ça inacceptable. Tu dis vouloir travailler avec nous. La moindre des choses, c'est de pouvoir nous respecter. Vraiment, elle a appuyé sur le respecter. Que tu ne vas pas nous prendre pour des moins que rien. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de te dire la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Tout ce qui ne te tue pas, là, ça te rend fort. C'est là que tout est gâté. Tout est gâté. Tout est gâté. Alors, elles ont commencé à se lancer des pics de ouf. C'est-à-dire, tout ce qui sortait, c'était... Vous voyez un peu les palabres de maison quand le petit frère est fâché contre la grande sœur, un truc de ce genre-là. C'est aller dans tous les sens. Fatem a pété un plomb. C'est comme ça que Coco s'est levée telle une grande dame dans la basse-cour et a commencé à crier du genre « Mesdames, mesdames ». Mais vous connaissez Emma et Emma l'a remis à sa place. Donc, elle s'est carrément fâchée. Après, elle s'énerve. Ceci engendre cela. Elle a dit qu'elle partait. Donc, Emma, comme vous la connaissez, n'a pas tardé à lui lancer des pics. Elle dit, bon, vas-y, parce que nous, on n'a pas vraiment besoin de toi et que ta présence est égale à ton absence. C'est ainsi que Coco partait et Coco avait voulu dire un truc à Emma. Emma lui a dit, mais toi, tu es encore là. Dégage! Je dégage! Que je croyais que tu partais. Que si tu es vraiment une femme, viens te rasseoir. Et c'est là que tout est allé en couille. Coco a commencé à foncer sur Emma tel un taureau. Mais Dieu merci, j'étais sur les lieux pour pouvoir attraper Coco. Sinon, affairage, c'est comme si moi je m'étais là-bas. Vous savez, moi tous les jours, je mets mes petits coups magiques tablettes dedans. Pour pouvoir pimenter un peu le truc. Vous voyez, non? Mais sérieusement, c'est l'équipe technique et les gardes de corps qui sont venus attraper Coco pour la faire sortir. Sinon, je crois que ça allait chauffer un peu encore comme dans la piscine. Là. Coco, elle de son côté dit que de toutes les manières, elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est de séparer les bagarres. Parce qu'elle est déjà habituée, elle est l'aînée de sa famille. Et qu'elle avait l'habitude de séparer les bagarres entre ses petits frères. Donc ça, c'est pas un souci pour elle. Voilà Fatem qui a commencé à pleurer. Que non, que toi Emma, pourquoi tu m'as fait ça? Elle a commencé à pleurer les grosses larmes. C'est de ce que Nathalie a commencé à calmer le discours. Elle parlait à Emma tout en calmant Fatem qui était tout en pleurs. Elle pleurait telle une Madeleine. Emma a fait ci, Emma a fait ça. Emma de son côté, elle dit... Elle s'en fout de ces pleurs hypocrites là, ces pleurs de petit caïman, le petit caïman bleu.
et que elle, ce n'était que la vérité qu'elle avait dit. De toujours être là en train de pleurnicher, de faire comme si le monde s'écroule, elle savait pas trop ce qu'elle faisait, nanana. Et je vais vous dire la vérité, on a du mal peut-être pas à la croire très manipulatrice en fait, sans compter qu'elle est très hypocrite aussi. Qu'elle voulait mettre Fatem dans les rangs. Fatem a commencé à crier, non, c'est pas une affaire de rang, que toi tu devais me soutenir. A commencé à faire du coq à l'âne, à mélanger travail et vie privée. C'était comme un règlement de compte. En montant, tu essaies de s'expliquer, tu s'expliques, après tu lâches la bombe. Et moi tu es jalouse de Coco. Dans tout ce discours-là, voilà Fatem qui lance une bombe là-bas. Que toi, tu es jalouse de Coco parce que Coco te fait de l'ombre. Coco est plus populaire que toi. Rentre ici, parti là-bas. Que c'est parce que tu n'aimes pas Coco, parce que tu vois que Coco brille plus que toi. Tu fais tout ça, que c'est de l'aigreur contre moi et contre Coco. Les trucs de ce genre. Vous voyez un peu ce genre de gaminerie. Elle a commencé, elle a pété un plomb. C'est là, Nathalie dit, mais non, tu es en train de tout mélanger. Tu mélanges tout. Tu travailles avec la tête ou avec le cœur. C'est-à-dire que Emma lui a dit, mais quand tu avais tes problèmes, est-ce que tu m'as appelé? Tu ne m'as pas appelé pour me dire. Tu es allé vers d'autres personnes pour leur expliquer tous tes problèmes. Donc, si tu laisses ta soeur ivoirienne pour aller quelque part d'autre, pour aller expliquer tes problèmes, ça a tes risques et périls. C'est ainsi que Fatem n'a plus supporté. Ah! Si. Elle va supporter. Et puis, elle voulait partir. Voilà Fatem aussi, que moi je vous invite dans mon projet et vous voulez venir voler mon truc. Moi, je prends mon idée, je viens, vous n'avez pas d'idée, vous venez et vous voulez m'arracher, m'écarter. Il y a d'autres personnes que je peux contacter. Ah, moi j'ai eu pitié d'elle, je dis, ah venez, vous allez vous faire voir un peu dans mon truc. Et puis c'est vous, vous voulez genre venir me prendre mon truc. On est là, à la guerre comme à la guerre. Ah. Que à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, puis tu pleurais comme si on dit on ne paye pas bonbon pour toi. Comme les petites filles qui vont à la boutique, elle a un moment que maman faut payer bonbon, puis on ne paye pas, tu as commencé à pleurer. Quoi, à la guerre comme à la guerre, s'il te plaît. Alors Coco dit que Emma Louès a l'habitude de dire non, c'est moi la grande soeur, c'est moi la grande soeur, mais Emma Louès agit comme une petite fille. Tout ce qu'elle fait, c'est de crier, de se bagarrer, de rabaisser. Et elle avait un comportement de petite fille dans tout ce qu'elle faisait. Emma Louès, elle, de son côté, a appelé Ozoa, je pense, et a commencé à dire à Ozoa que, bon, c'est toi qui fais tout ça, parce que quand je veux réagir, quand les filles là font des bêtises, tu me dis non, tu viens, tu me bloques, tu m'attrapes. Que Fatem, elle, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est l'idée de nous rassembler, nous trois. Alors qu'elle sait que Nathalie et moi, on ne s'entend pas avec Coco. Bon, c'est bien beau. Coco est là, on va faire avec. Mais si on parle de business, Coco peut échanger. Mais si le business est fini, qu'on parle d'autre chose, elle est désolée, mais Coco n'a pas le droit de mettre sa bevette dans leur affaire. Que ce n'est pas une affaire de copinage. Elles ne sont pas venues faire une affaire de copinage, qu'elles sont venues pour le business. Alors, tout cet épisode s'est passé un peu autour de disputes. Normalement, vous êtes venus régler un discours qui s'est terminé par un autre discours. Donc, les filles, même, elles étaient découragées. Elles se disaient que ça ne valait même pas le coup de continuer l'aventure, qu'elles voulaient se retirer. Bon, on espère qu'elles ne vont pas se retirer et qu'on va continuer de les voir dans la télé-réalité. Donc, voilà, l'épisode se termine sur Coco, Emilia et Nathalie qui retournent au Cameroun. On montre Fatem qui est au Cameroun et qui entre dans un restaurant, fait la bise à Nathalie, quoi, et après va sur une autre table, fait la bise à Coco Emilia et s'assoit à la table de Coco Emilia. C'est ainsi que Nathalie, quoi, quitte les lieux. Donc, on va comprendre que les affaires vont s'empirer au fur et à mesure, même au Cameroun. Donc, voilà, c'est la fin de mon petit résumé. Ce résumé a été un peu difficile à faire vu qu'il y a eu beaucoup de bagarres. Il n'y avait pas vraiment d'informations précises à donner parce que si je voulais faire une vidéo complète sur tout ceci, ça allait prendre vraiment au moins 30 minutes. Et alors que nous, on n'a pas le temps pour 30 minutes, on doit faire chap et quitter là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, veuillez laisser votre plus gros pouce bleu. Veuillez commenter, partager et donner d'autres informations si j'ai eu à rater quelques petites choses dans la vidéo. Ok, voilà. J'espère que la vidéo vous a fait chouette. N'oubliez pas aussi de regarder ma vidéo Ethnicity Tag
que je vais mettre dans le petit i ici et dans la description. Vous allez apprendre plus sur moi, plus sur mon pays, la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun et sur le Gabon. Alors, je vais vous dire, nice, nice. It's Uncle Jem. I love you so much. Nice, nice.